Une fois que vous êtes là, vous allez au niveau connexion. Quand vous allez au niveau connexion, vous rentrez ici le login qu'on vous a donné, students avec 3 chiffres. Ici, c'est 000. Pour certains, c'est 010, 020, comme on a vu tout à l'heure avec Patrick, 107, etc. D'accord? Donc, vous rentrez avec vos identifiants. Vous rentrez ici le mot de passe. Donc, pour celui-là, student 000 que j'ai utilisé pour faire ce test de démo, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 simplement. Et vous rentrez sur le site de l'école. Vous voyez? Donc, une fois que vous rentrez sur le site de l'école, la première page que vous voyez est la page du tableau de bord de l'étudiant. D'accord? Donc, j'espère que c'est assez clair pour tous ceux qui sont en train de suivre. D'accord? Donc, là, comme je disais, vous avez accès au tableau de bord de l'école. Donc, sur la gauche, dans cette zone à gauche, vous voyez, c'est la navigation. Et dans la navigation, vous avez les différents cours, mes cours, les différents cours auxquels vous avez droit. Je vais essayer de zoomer encore pour que ça soit un peu plus visible. Comme ça, vous voyez, donc sur la gauche, je suis en train de naviguer sur le tableau de bord et sur la gauche, section navigation, vous voyez, il y a les cours auxquels l'étudiant a droit. Donc, une fois que vous avez vu toutes ces sections sur la gauche, la section du milieu, ce sont les cours que vous avez consultés récemment. D'accord? Donc, le student avec lequel je me suis connecté maintenant, l'étudiant qui est connecté maintenant, a comme cours qu'il suit régulièrement le premier cours et le cours composition. Vous voyez? Et donc, il y a la possibilité de naviguer s'il y a d'autres cours également que vous avez consultés. Et juste en bas, c'est l'ensemble des cours auxquels vous avez droit. Donc, tous les cours auxquels cet étudiant a droit sont présentés également ici pour un accès plus rapide que celui de gauche. Vous voyez? D'accord? Donc, sur la droite, pour terminer la présentation de ce tableau de bord, vous avez la chronologie et les informations importantes que l'étudiant doit savoir concernant son cours. Alors, sur la droite, vous voyez qu'à partir du lundi 25 janvier, il y a 2 exercices qui doivent être rendus pour son cours composition. Il y a des exercices de sonorisation qu'il doit traiter à partir de demain, des exercices pour la reconnaissance des et des demi-tons, vous voyez. Donc, je suis en train de parcourir l'ensemble des exercices que l'étudiant a à partir de demain. Et comme je vous l'avais annoncé, c'est à partir de demain, en fait, qu'il y a la possibilité de rendre ces exercices. C'est ça, les travaux pratiques en question. Il y a une section des fichiers personnels où l'étudiant peut déposer des fichiers à lui pour les partager avec son formateur ou avec d'autres étudiants, etc. Donc, ça, c'est une section personnelle. Et un peu en bas, c'est la dernière chose, ça, vous avez ici tous les étudiants qui sont connectés avec vous. Donc, imaginez que vous êtes connecté et que vous partagez les cours avec Marcel, qui est aussi connecté. Donc, c'est l'occasion de lui écrire rapidement sur un message pour que si elle le voit connecté, elle puisse réagir avec vous. Mimi est également connectée. Donc, vous voyez un peu tous ceux qui sont en ce moment même connectés en temps réel. D'accord? Et voilà. Donc, les autres sections sont juste des sections. On n'utilise pas la section des badges. D'accord? Pour cette session, on ne l'a pas exploitée. Cette option, on la représentera en juin, par la grâce de Dieu. Et en bas, vous avez la section du calendrier qui vous montre donc les dates importantes. Donc, le 11, ça a été la mise en place de l'exercice classique, utilisation des résonateurs. C'était un exercice démo pour commencer à mettre en place les travaux pratiques sur le cours Notre corps comme un instrument de musique. Mais vous voyez que la prochaine date effective pour l'étudiant connecté, c'est le 25 janvier, où il a tous ces exercices-là à rendre. Donc, juste avec le tableau de bord, déjà, en vous connectant, vous avez une idée de tout ce que vous devez rendre au plus tôt. Vous voyez, les événements à venir, c'est ça. Ce sont les exercices. On insiste beaucoup sur ces points. D'accord? Donc, on va rentrer, par exemple, dans un exemple de cours. Alors, je rentre, par exemple, dans le cours sur la composition. Donc, quand on rentre dans la section composition, vous voyez, d'accord? Dans la section annonce, c'est la présentation du formateur que vous pouvez suivre en cliquant sur le play. Ensuite, juste en bas, vous avez vu, c'est le fameux problème qu'il y avait chez certains. Certains me disent que tantôt, ils arrivent à voir les cours, tantôt, ils n'arrivent pas à les voir à cause de ce problème-là. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez le voir. Quand vous avez ce problème, il signifie 2 choses.
il signifie que soit nous, au niveau de l'administration, on ne vous a pas donné accès à ce cours, d'accord? Soit quelqu'un n'a pas été autorisé à suivre ce cours, soit sur son compte YouTube, c'est ce que je vais faire tout de suite en ouvrant un nouvel onglet. Donc, je tape YouTube et je me connecte maintenant sur le site de YouTube, vous voyez. Donc, sur le site YouTube, comme vous pouvez voir ici, en haut à droite, je suis connecté avec le compte avec lequel j'opère en public, vous voyez. Donc, ce compte Jean Christ, c'est le compte avec lequel je publie les cantiques dans le cadre du ministère, etc. Et ce compte-là n'est pas le compte qui a été autorisé à voir les cours, vous voyez. Donc, pour pouvoir visualiser les cours, je dois changer ma connexion et me connecter avec le compte que j'ai déclaré au niveau de l'administration de Shada Academy. Et donc, quand je me connecte avec le compte Jean-Christophe maintenant, au niveau ici, je dois faire un rafraîchissement pour pouvoir visualiser le cours. D'accord? Mais je sais qu'il y a des frères, il y a des bien-aimés. Vous voyez, à ce moment maintenant, le cours commence à passer. D'accord? Donc, j'espère que la... Voilà. Et vous entendez le cours qui passe sans problème. OK? Donc, vous avez vu la démarche que je viens de faire en question. C'est une démarche normalement que tout le monde devrait faire. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'arrivaient pas à faire cette manipulation. Donc, on est en train de travailler pour qu'à partir de la semaine prochaine, donc certainement d'ici la fin de la semaine prochaine, vendredi au plus tard, tous ces cours qui seront disposés ici dans le site de l'école n'auront plus besoin d'une connexion sur YouTube ou d'une quelconque connexion. D'accord? Donc, on est en train de faciliter les choses pour que, à partir de la semaine prochaine, il vous suffit juste d'être connecté au site de l'école et d'avoir les droits d'accès aux différents cours au sein de l'école. Donc, ça, c'est à gérer avec l'administration et les paiements que vous avez faits. D'accord? Bon, je ne dirais pas paiement, je dirais plus inscription. Si vous êtes inscrit au cours de la composition, même si vous n'avez pas encore payé, on va vous donner l'accès à ce cours-là. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Donc, la connexion YouTube est utile pour le moment, mais à partir de la semaine prochaine, on va s'en débarrasser et vous pourrez suivre les cours tranquillement dans le site de l'école. OK? Donc, voilà, vous suivez donc tous les cours que l'ancien Cyril a disposés. Introduction, par exemple, je prends le cas pratique de la composition. OK? Chapitre 1, au commencement était la parole. Chapitre 2, la source. Chapitre 3, les aspects de la pratique de composition. Et juste en bas, vous avez la section des travaux pratiques. Donc, cette section vous donne l'exercice qu'il demande de faire. Et on vous dit d'écouter la note vocale du formateur et de faire les exercices qu'il a demandé dans cette note vocale. Bien sûr, je ne vais pas la jouer maintenant parce que c'est réservé uniquement aux étudiants de cette formation. OK? Mais je vous montre un peu comment est-ce que les choses doivent se passer au niveau de l'étudiant. Donc, vous venez... Vous cliquez sur cet exercice quand vous voulez le faire. Vous voyez, je clique maintenant sur l'exercice. Et il va vous ouvrir la page de l'exercice où vous avez le sujet. Et vous, d'accord, j'espère que je ne vais pas trop vite. Vous voyez en haut, ça c'est la présentation du sujet, les deux exercices à faire. Et juste en bas, il y a le statut de remise. Et il est dit que ce devoir n'acceptera les dépôts de documents pour cet exercice qu'à partir de demain, donc à partir du lundi 25 janvier. Donc, ce travail n'est pas encore évalué, vous voyez. Mais à partir de demain, il y aura un bouton ici qui signifie « Ajouter le travail » sur lequel vous pouvez cliquer pour, par exemple, saisir la réponse que l'ancien Cyril attend par rapport à l'exercice ou bien pour uploader, donc télécharger sur le site de l'école un fichier Word sur lequel vous avez préparé votre réponse ou bien une note vocale que vous avez faite et que vous voulez qu'il écoute en guise de réponse à la question qu'il a posée. Vous pourrez la télécharger également. D'accord? Donc, voilà un peu comment ça va se passer pour cette partie des travaux pratiques. Et je reviens sur la section de la présentation des cours, d'accord, là où nous étions tout à l'heure, où il y avait section 1, les cours, et juste après, section 2, les travaux pratiques. Et en bas, vous voyez, il y a la section des corrigés, qui ne va être remplie
qu'après la deuxième semaine de février, le temps que tous les étudiants aient déposé leurs exercices, parce que les exercices doivent être faits entre le 25 janvier et le 15 février. D'accord? Donc, après, à partir du 15 février, on ne reçoit plus de dépôt de travaux pratiques et les formateurs vont poster maintenant les corrigés des travaux pratiques et vont organiser des sessions de Meet comme celle-ci avec leurs étudiants pour discuter avec eux des réponses, etc., etc. D'accord? Et dans la dernière section en bas, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour qu'on laisse le temps aussi aux formateurs de dire un mot à tout le monde avant qu'on ne termine ces temps. Dans la section en bas, vous voyez, c'est la section des forums et de l'évaluation du cours. Donc, ici, vous avez FAQ. La composition, c'est la foire aux questions sur le cours en question. D'accord? Donc, je clique dessus et quand je clique dessus, que je descends, je vois ici qu'il y a une discussion qui a été entamée. D'accord? Donc, le frère Jean-Christophe, donc j'ai ouvert une discussion sur ce sujet, analyse du refrain du chant Toute la gloire. Et donc, vous avez la possibilité de vous abonner aux discussions. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question à poser au formateur, il vient à ce niveau-là et il clique « Ajouter une nouvelle discussion ». Vous voyez? Il clique comme ça et il dit « J'ai besoin de comprendre, pas compris la notion de la source ». Vous voyez, il met ça comme sujet et il peut redire « Bonjour formateur, je n'ai pas compris la notion de la source, j'aimerais être éclairé ». Et il fait « Envoyer ». Tout simplement. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et donc, sa question va être postée sur le forum. Vous voyez, donc la question que je viens de poser par l'étudiant de Shada Academy est ici. Et donc, un autre étudiant peut se reconnecter, ouvrir cette discussion et y répondre. Vous voyez, donc il peut venir ici et dire, et venir donc au niveau de cette section et dire que voilà, moi je veux apporter une réponse à cette question. Il clique sur répondre et il répond à ça. Il dit, à mon avis, la source, c'est ceci. Et il répond. Vous voyez, et il l'envoie. Et sa réponse va rester dans l'historique des échanges de ce forum pour que ça aide et celui qui a posé la question et même les futurs étudiants de Shada Academy qui vont revenir, qui pourraient avoir les mêmes questions, ils n'auront qu'à venir dans le forum, voir les réponses qui ont été données, qui sont enrichissantes. D'accord? Donc, je vous encourage à vraiment pratiquer l'usage des forums quand vous avez des questions, parce que quand vous le faites sur WhatsApp, c'est saturant pour le formateur et après, c'est difficile à tracer parce que c'est des bonnes questions, on aimerait les garder, mais il faudra que Nina ou moi-même venions après ressaisir toutes vos belles questions et toutes les réponses de cette manière. Ça sera pénible à faire. Alors, je vous encourage, si vous avez la moindre question sur un cours, je n'ai pas compris le point sur l'harmonie telle, je n'ai pas compris le point sur les exercices de voix X, Y ou Z, venez dans le forum du cours, postez votre question. Le formateur se chargera de répondre, sinon un étudiant le fera. La distinction. Pour tout ce qui est lié à la connexion, vous n'arrivez pas à vous connecter au site de l'école, vous n'arrivez pas à voir les vidéos des cours. Non, ça, c'est avec Nina que vous voyez ça. D'accord? C'est le numéro Shada Academy. Vous écrivez sur le numéro Shada Academy WhatsApp ou par mail sur l'adresse academy@shadamusic.com et vous dites, j'arrive pas à me connecter au cours, j'arrive pas à lire les vidéos, etc. D'accord? Ça, c'est la section administrative. Mais si j'ai des difficultés à comprendre une notion du cours, oui, vous pouvez poster ça dans le forum du cours. Je n'ai pas bien compris le point des résonateurs. Quand vous avez dit ceci, cela, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça, vous pouvez le laisser dans le forum de discussion du cours. Ça va aider certainement d'autres personnes aussi dans la suite. Voilà. Et la dernière chose qu'on vous demande à faire, c'est la pertinence du cours. OK? Donc, la pertinence du cours, vous venez dessus. En fait, c'est pour évaluer, selon vous, le cours qui a été donné. Ce que je demande aux étudiants, c'est d'évaluer le cours en lui-même. Est-ce qu'il a été très pertinent? Est-ce qu'il a été moyennement pertinent, faiblement ou pas du tout pertinent? Vous voyez? Parce que nous, ça va nous aider à voir qu'est-ce qu'il faut, comment on peut le réaméliorer. Et là, il y aura un formulaire en fin de session, d'accord? En fin mars, on va partager un formulaire d'évaluation de tout ce qui a été vu. C'est exceptionnellement à ce moment-là qu'on pourra laisser une section commentaires pour que vous puissiez faire des remarques, si vous voulez, sur la manière de fonctionner de l'école ou des formateurs, etc. On va ouvrir seulement à ce moment-là la possibilité de faire ce genre de remarques, d'accord? Et ça sera des remarques certainement constructives qui vont nous aider pour la suite.
Donc, ça, c'est pour la pertinence du cours. On attend vraiment que vous puissiez l'utiliser aussi. Vous enregistrez vos choix ici et ça va nous aider pour la suite. OK? Alors, je vais revenir juste sur le point des travaux pratiques parce que c'est vraiment ça le cœur de cette rencontre aujourd'hui. Je prends le cas du cours chant, notre corps comme un instrument de musique. D'accord? Dans le cours, notre corps comme un instrument de musique, après avoir suivi tous les cours en haut, supposons que vous voulez faire maintenant votre travail. Donc, vous venez dans travaux pratiques. Je veux répondre à cette question, utilisation des résonateurs en démo. Donc, je clique sur ça et je viens ici. Et voici ce qui va se passer à partir de demain pour tous les exercices. Vous voyez, après avoir vu l'intitulé en haut ici, vous voyez, vous allez voir juste en bas ici. Là, c'est un cours que j'ai ouvert depuis le lundi 11 janvier, cet exercice. D'accord? Donc, il vous signalera à partir de demain, il va vous faire un décompte pour vous dire, attention, ce devoir est en retard de 13 jours. Donc, il y a longtemps que tu devais rendre cet exercice. Cher étudiant, dépêche-toi. Donc, vous venez ici, vous allez avoir ce bouton-là, ajouter un travail. Vous cliquez sur ce bouton. OK? Vous cliquez sur ce bouton et vous avez la section texte. Si vous voulez répondre en texte ici, d'accord? Donc, je réponds à la question demandée. Ou bien, si vous avez des fichiers à télécharger, comme je le disais tout à l'heure, donc vous venez ici, vous cliquez sur ce bouton-là, d'accord? J'espère que ça n'a pas été trop rapide, je reviens. Vous voyez remise de fichiers, vous venez ici, il y a cette section remise de fichiers, et vous avez le déposer un fichier sur lequel vous pouvez cliquer et il vous affiche ce bouton-là pour pouvoir parcourir votre machine, d'accord, votre téléphone ou votre ordinateur et aller récupérer le fichier que vous voulez partager. Donc là, bon, c'est juste des fichiers assez personnels que j'ai ici. Donc, sinon, ce serait ça, ce serait sélectionner le fichier en question, l'ouvrir, d'accord, donc le fichier est chargé ici et dire déposer le fichier. Voilà, donc le fichier a été déposé, vous devez le voir ici, ou bien c'est un fichier audio, ou c'est un fichier Word, etc. Vous devez le voir s'afficher ici. D'accord, donc c'est vraiment important, j'espère que tous les étudiants suivent bien parce que c'est comme ça que ça va marcher. Tous les exercices qu'on vous demande, il faudra venir. Soit c'est du texte, le professeur a donné un exercice ou la réponse, c'est du texte, vous écrivez simplement ici votre réponse. Soit c'est un fichier, il vous a demandé de chanter quelque chose pour qu'il voit est-ce que vous connaissez les résonateurs laryngés ou les résonateurs nasaux, etc. Donc, vous avez fini de faire votre note vocale. Vous parcourez votre téléphone ou votre ordinateur avec ce bouton. Vous chargez le fichier, vous le déposez sur le site ici et vous cliquez enregistrer pour que ce travail soit stocké sur la base du système de Shada Academy. Donc, vous voyez, le statut a maintenant changé et il a écrit maintenant remis pour évaluation. Vous voyez? Et il n'a pas encore été évalué, donc ça, c'est la section des formateurs. Donc, les formateurs, après, auront à réagir sur ça, etc. Donc, si jamais vous avez d'autres choses que vous vouliez rattraper, vous pouvez revenir, modifier le travail. Ah, j'ai loupé quelque chose, j'ai oublié d'ajouter la note vocale, j'ai oublié de rajouter tel fichier, vous pouvez modifier ou rajouter du texte, etc., etc. Alors, il y a Marcel qui pose une question. Si les travaux pratiques sont à rendre pour le 15 février au plus tard, cela signifie qu'il faut avoir suivi tous les cours auxquels on est inscrit avant cette date. C'est bien ça? Oui. Je comprends la profondeur de la question de Marcel parce qu'elle n'est pas inscrite à un seul cours. En effet, Marcel, c'est ça, c'est bien cela. Ça veut dire qu'il faut vraiment redoubler de courage à partir de demain, s'organiser pour suivre tous les cours que tu as à suivre et répondre aux questions, faire les exercices qui sont demandés avant le 15. En effet, Marcel fait partie des quelques étudiants, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont vraiment encouragés, qui se sont inscrits pour beaucoup de cours en même temps dans cette session. C'est vraiment un gros challenge et je salue ça, je félicite vraiment cet engagement. Alors, exceptionnellement pour Marcel et pour ces personnes-là, on pourrait pousser le délai des livrables, d'accord? Donc, pour les étudiants qui ont beaucoup de cours, on pourra comprendre qu'ils ont encore besoin d'un peu plus de temps et on va leur accorder un peu plus de temps, OK?
Donc, il n'y a pas de souci pour cela, Marcel, t'en fais pas. On t'accordera le temps qu'il faut. Mais c'est quand même un appel à être réactif, à être bien organisé à votre niveau. Vous voyez, on a une particularité à Shada Academy, c'est qu'on n'a pas imposé des cours du soir. On n'a pas dit tous les cours de conduite de louange, c'est chaque soir à 20 heures, les cours de composition de chaque mercredi de 20 heures à 22 heures, etc. Parce qu'on s'est bien rendu compte que chacun a ses occupations, tout le monde est occupé. Les formateurs eux-mêmes, ce serait été difficile de les avoir, à plus forte raison les étudiants aussi. Donc, on a dit tout le mois de janvier, chacun s'organise à son rythme comme il le veut. Et c'est à partir de février, donc on est à la dernière semaine avant février, qu'on va commencer à délivrer les TP et qu'on va ouvrir les groupes WhatsApp pour commencer les échanges entre les formateurs et les étudiants. OK? Donc, c'est important que vous-même, c'est pas parce qu'on a dit janvier est libre, chacun suit ses cours comme il veut, que vous n'allez même pas suivre les cours et attendre fin février, fin janvier pour commencer à vouloir accélérer en suivant tous les cours pour être prêt pour les TP. Non. Prenez du temps, organisez-vous vous-même chaque soir 5 minutes pour suivre un cours. Comme vous avez pu le constater, nos vidéos sont faites pour que, en moyenne, on ait 5-10 minutes des cours. Et pour les cours qui ont des notions un peu plus importantes, on va jusqu'à 20 minutes maximum par session, par section. Donc, prenez le temps chaque soir, 20 minutes au plus grand, 20 minutes devant un cours, vous le suivez, vous comprenez ce qui est dit et vous partez dormir. Le lendemain ou 2 jours, 3 jours après, vous suivez un autre, etc. Alors, Disney demande ceci. Pourrait-on enregistrer un audio directement sur le site de dépôt de travaux? Oui, c'est aussi possible. Je vais revenir. C'est une très belle question, ça. Donc, regarde, je viens ici, je dis modifier le travail. OK? Donc, je fais modifier le travail. C'est une très, très bonne question. Est-ce que si vous voulez enregistrer un audio directement, vous voyez, dans la section ici, texte en ligne, j'espère que tout le monde la voit. D'accord? Là, je suis positionné sur l'exercice utilisation des résonateurs des mots. Et là, au niveau des boutons de la palette, ce qu'on appelle en informatique la palette d'outils qui est là, où vous avez le bouton là en forme de micro. C'est celui-là qui permet d'enregistrer un son. Vous voyez? Donc, vous cliquez dessus et il vous dit commencer l'enregistrement. Donc, à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur, vous cliquez dessus pour commencer. Bon, dans mon cas, l'ordinateur demande est-ce que vous autorisez ce site à utiliser votre micro? Je dis oui, autorisé. Et il commence. Alors, bonjour formateur, je vais maintenant chanter un extrait utilisant le résonateur laryngé. Les cieux proclament. Et quand vous avez terminé, vous cliquez terminer. Vous voyez? Et vous avez la possibilité d'écouter ce que vous avez fait. Et il commence. C'est comme ça que vous pourrez directement, à défaut d'avoir préparé ça sur un audio, comme je disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'enregistrer directement ou de refaire un autre enregistrement. Vous faites un enregistrement à nouveau et puis vous joignez cet enregistrement que vous venez de faire dans la section du texte. C'est à vous de marquer un retour à la ligne, par exemple, pour ne pas que l'audio soit collé à votre texte et puis dire voici mon exercice sur les résonateurs. Voilà, bref, c'était juste pour expliquer rapidement comment vous pouvez le faire. Vous avez compris que c'est la même chose pour une vidéo. Au cas où, par exemple, pour ceux qui font les exercices de voix ou pour la conduite de louange, le formateur vous demande de faire vous pouvez aussi le faire ici. Vous joignez et vous enregistrez. Voilà. C'était juste pour répondre à Dinley. C'est bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde. D'accord? Voilà, donc c'était essentiellement ça que je voulais vous montrer. Comment poster vos travaux sur le site de l'école. À partir de demain, commencez à le faire, c'est important. Les formateurs, eux aussi, auront à noter. D'accord? Donc, je montre un peu parce que les formateurs aussi sont connectés. Juste une première image de ce qu'eux, ils auront à faire. Donc, je me connecte cette fois-ci avec mon compte de formateur, JC Dogbré, Jean-Christophe Dogbré, et je vais partir, par exemple, sur le fameux cours dont on a parlé tout à l'heure, notre corps comme un instrument de musique. OK? Et là, je viens au niveau des exercices. Et là, je vois, par exemple, qu'il y a ici 116 participants sur ce cours.
Vous voyez un peu? Et en termes de remise d'exercice, je vois une seule personne qui a remis sur les 116. Bien sûr, cet exercice, pour les cours gratuits, les exercices ne sont pas obligatoires là-bas. D'ailleurs, on les a enlevés. Celui-là est le seul qui est resté pour la démo. Mais il n'y a pas d'exercice à déposer sur les cours gratuits. OK? Donc, vous voyez, vous pouvez consulter les travaux, tous les travaux qui ont été remis. Et à ce niveau-là, le formateur va voir donc tous les étudiants. Vous voyez? Et il voit que, par exemple, Ellie, qui est connecté sur ce cours-là, qui est inscrit à ce cours, n'a pas encore remis son travail, ainsi de suite. Donc, il y a Miché qui ne l'a pas fait, Eddie ne l'a pas fait, Brice, d'accord, Brice aussi du côté de la Belgique ne l'a pas fait. Donc, le prof saura qui a commencé, qui n'a pas encore commencé. Mais je voulais juste montrer un exemple de notation. OK? Donc, s'il vient ici, par exemple, il fait une notation pour cet étudiant, le prof va avoir donc le travail qui est affiché ici par l'étudiant qui a eu à travailler, d'accord? Son travail va s'afficher ici. Et après avoir soit écouté ou lu le texte de l'étudiant, ben, le prof va le noter ici sur 100 avec des remarques et tout. Et le système va compiler toutes les réponses de tous les étudiants pour classer après sur la page que je vous ai montrée tout à l'heure. Sur cette page ici, on aura une idée de tous les étudiants avec leurs différentes notes, etc., etc. Et le formateur, dans le tableau des notes finales, pourra voir un peu ici tous les différents étudiants avec leur classe, vous voyez. Donc, sur tel cours, Camélia qui est inscrite à tel cours et à tel cours a eu telle note. Ensuite, Stéphie Adoua a eu telle note. Ensuite, Naomi Aguia du côté du Bénin a eu telle note. Christine Bertionneau, etc. Tichik, etc. Louange du côté de la France. Et c'est ainsi que même vous pourrez consulter pour voir déjà quelle est votre évaluation au niveau des travaux pratiques avant même d'arriver aux examens finaux.